Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors, c'est parti! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, encore une fois, pour moi, aujourd'hui, nous sommes toujours mardi. Mais je vous dis bonjour quand même parce que je pense poster cette vidéo jeudi. Voilà, bon, j'espère que vous ne m'en voudrez pas d'avoir pris un peu d'avance et de faire comme si je redémarrais, une vidéo. Je vous dis la vérité, hein, voilà. D'habitude, je les fais au jour le jour, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, enfin souvent, très souvent. Mais, là, ça va être compliqué pour moi et comme aujourd'hui, j'ai, posé ma journée pour vous faire des vidéos, voilà, j'en profite. Alors, revenons-en à nos bobines altérées. Dans cette vidéo, je vais vous parler, de création de bijoux. Heu, de bijoux, je vais vous montrer. Donc, hop là, avec des toutes petites bobines altérées, j'ai donc fait des boucles d'oreilles. Voilà. Alors pour les personnes, si vous connaissez, ou si pour vous-même vous aimez la couture, voilà, si vous connaissez des personnes qui aiment vraiment, vraiment la couture, genre la couture c'est toute leur vie, c'est vraiment, le petit cadeau, qui peut plaire. Voilà, qui peut faire super plaisir. Le problème, c'est que voilà, il faut avoir de quoi faire des boucles d'oreilles. Bon, là, je vais pas avoir de solution, de remplacement pour, les éléments, qui composent, donc la boucle d'oreille. Mais voilà, je pensais quand même que enfin, je sais que certaines d'entre vous ont de quoi en faire, donc voilà. C'était une idée à vous proposer. Là, aujourd'hui, je ne vais pas réaliser, de boucles d'oreilles puisqu'elles sont déjà faites, c'était pour vous les montrer, voilà. Je vais pas réussir à les mettre, je vais faire comme ça, sur une chute de papier justement, voilà. Alors oui, ça peut paraître imposant comme ça, mais enfin moi je sais que j'aime bien porter, des fois enfin c'est surtout au niveau des boucles d'oreilles, j'aime bien porter des choses originales donc ça me posera vraiment aucun problème de les porter, je vous assure. Voilà, après c'est pas si énorme que ça, j'ai vu plus gros. Voilà, voilà. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler donc, bah, de pendentifs parce que si, les boucles d'oreilles ne vous plaisent pas, que vous trouvez ça trop gros, mais que vous avez envie de faire une bobine altérée, en bijoux, vous pouvez vous faire un pendentif. Alors pour ça, celles-ci, je les ai faites différemment de celles que je vous ai proposées, dans la vidéo numéro 1. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc j'ai pris du papier blanc, donc c'est du 200 grammes, voilà. Donc assez épais mais quand même très souple. Voilà. Et je vais découper dans mon papier donc une bande de 2 centimètres. Je vais pas vous montrer tout comment je fais une bobine, je vous explique juste là ce que je vais utiliser. Voilà. Donc j'ai pris simplement donc une bande de 2 centimètres sur toute la longueur d'une page A4. Donc je crois que c'est 29,7 cm. Voilà. Après, ben, vous ferez comme vous voulez, évidemment. Là, je vais prendre, donc j'ai un petit pic. Je vais prendre mon petit pic et je vais procéder de la même façon que pour la précédente bobine altérée. Celle donc que vous aurez vue, enfin qui a été postée mardi. Voilà. Aujourd'hui pour moi, mais mardi pour vous quand vous verrez cette vidéo. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais donc entortiller toute ma bande sur elle-même en la collant. Et je reviens. À tout de suite. C'est encore moins. J'ai juste oublié de vous dire que pour assouplir votre papier, vous pouvez donc sur votre outil rond, par exemple, si vous avez trouvé un outil rond comme moi, quelque chose qui ressemble, vous pouvez passer votre papier comme ça. Hop là, et ça va encore vous permettre de faire l'opération plus facilement pour tout enrouler. Voilà, je reviens. À tout de suite. Alors, je vous retrouve rapidement pour vous montrer. Donc là, cette fois-ci, dans une chute de papier d'un bloc comme ça. J'ai récupéré donc une bande de 2 centimètres et j'ai découpé mes 4 petits ronds, ceux qui vont venir sur mes 3 et 3 petits ronds qui vont former le dessus et le dessous de ma bobine. Je vais les percer exactement de la même façon
que pour la précédente bobine que je vous ai montré, que j'avais fait, que je vous ai montré, voilà. Sauf que cette fois-ci, je vais percer avec quelque chose qui fait un plus petit trou que ce que j'avais. Ce sera la crocodile toujours, mais avec le petit trou. La crocodile, je pense que ça devrait convenir. J'avais dû faire comme ça. Je vais vérifier sous ma boucle d'oreille. Oui, je pense que c'est le petit trou de la crocodile que j'ai utilisé. Voilà, donc je vais totalement monter ma bobine. Et une fois qu'elle est terminée, je reviens vous voir. À tout de suite. Donc voilà, ma bobine est terminée. Je l'ai laissée un peu sécher. Alors par contre, je l'ai foncée avec de l'encre Distress Oxide puisque la couleur en fait était un petit peu trop claire, tout compte fait, pour qu'après mes éléments dessus ressortent vraiment bien, pour que ça tranche. Donc j'ai pris de la Distress Oxide, celle-ci. Et voilà, et donc j'ai ancré. Alors j'avais déjà tout collé, hein, donc j'ai ancré comme j'ai pu, voilà. Pour foncer un petit peu tout ça. Voilà. Donc, alors, là maintenant, je vais venir mettre de la dentelle comme ça tout autour. Je voulais juste vous montrer, je ne sais pas si vous avez ce genre de petites choses. C'est pareil, ça peut être mis autour des bobines facilement. Parce qu'en plus de ça, ça se découpe. On peut les découper pour les mettre à la taille qu'on veut. Alors moi, sur cette bobine-là, je ne vais pas mettre ça parce que c'est pas ce que je veux faire. Voilà, je suis pas partie dans cette idée-là. Mais voilà, c'était une petite idée pour vous dire que ce genre de petits trucs aussi qu'on trouve encore une fois chez Action peuvent être utilisés pour décorer les bobines. Voilà. Donc, je vais passer à l'étape décoration. Alors, combien de temps j'en suis? Oh bah, oui, ça va, j'ai largement le temps. Mais je vais essayer de faire attention quand même pour pouvoir vous faire donc vous présenter deux possibilités dans cette vidéo. Donc là, hop, je vais mettre donc mon petit double face. Hop là. Pour venir fixer ma dentelle. Alors cette dentelle là, je sais plus où je l'avais trouvée, si c'était chez Action ou si c'était chez Nose. Et j'aimerais bien retrouver un jour parce que je trouve que c'est vraiment génial pour les loisirs créatifs. Ça fait super joli pour beaucoup de créations. Et j'arrive au bout de mon rouleau. Voilà, voilà. Donc là, je sais pas si je vais pouvoir... Voilà. Donc en fait là, on arrive encore à voir la couleur qui ressort. Et là comme ça, je trouve que c'est joli. Tout à l'heure en fait, le violet était tellement clair que ça faisait plus blanc sur blanc que... On voyait plus trop la couleur. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais faire comme la précédente, comme les boucles d'oreilles. Alors, j'ai pas du tout fait le pendentif de la même couleur que les boucles d'oreilles pour la simple et bonne raison que je ne porterai jamais les boucles d'oreilles et le pendentif en même temps. Voilà. Dans mon esprit, c'est ou l'un ou l'autre. Hein, sinon, ça fait, je trouve que ça fait trop chargé parce que les boucles d'oreilles sont, bon, comme je l'ai dit, elles sont quand même. Voilà, c'est quand même. C'est imposant quoi d'une certaine façon, même si ça fait, enfin moi je trouve que ça fait super joli, mais c'est imposant. Donc si je devais porter ces boucles d'oreilles là, ça serait le seul bijou que je porterais entre ma tête et mon cou quoi. Voilà, donc là je vais faire comme ça, comme j'ai fait pour la précédente, et je vais, enfin pour les boucles d'oreilles, et je vais donc couper un petit bout. Voilà, hop là. Et je vais faire le montage du bijou et je décorerai après. Comme ça, je verrai le temps que j'ai. Donc, pour monter mon bijou, il me faut ce genre d'accessoires pour faire les bijoux. Et il faudrait que je retrouve ma pince surtout. Elle est là. Une des deux en tout cas. Je ne sais pas où est la deuxième. Je vais regarder en vitesse. Je refais une pause, décidément. C'est le bazar sur mon bureau. Voilà, normalement je dois avoir tout ce qu'il faut sous la main pour pouvoir continuer correctement cette vidéo. C'est infernal. Donc, alors, je ne sais pas si vous allez bien voir exactement tout ce que je fais. Je vais essayer de vous montrer le mieux possible. Donc là déjà, je vais agrandir un petit peu
seront pour être sûr qu'ils ne puissent pas passer, vous voyez, dans mon trou. Parce que je ne veux surtout pas qu'ils passent dans mon trou. Voilà. Et donc j'ai un deuxième bout qui dépasse. Donc il est beaucoup trop grand, je le coupe également. Enfin je le coupe également, je le coupe. Et je le coupe encore d'ailleurs. Il est encore un tout petit peu trop grand. Je pense. Voilà. Et donc je vais également faire une boucle. Alors comme ma bobine, je vais pas laisser beaucoup de temps pour sécher. Je vais quand même faire doucement. Voilà, pour éviter de tout décrocher. Donc voilà, ça sera le bas, ça sera le haut, puisque mon petit ruban descend par là. Voilà. Ensuite, alors j'ai pris des petites perles comme ça, que j'ai préparées. Je vais alors, comme vous pouvez le constater, je suis un petit peu équipée pour faire des bijoux, mais c'est que, voilà, dans une autre vie, en fait, non, pendant plusieurs années, je me suis fabriqué mes bijoux. Voilà, au fur et à mesure du temps, c'est comme pour tout ce que j'ai. C'est vraiment au fur et à mesure du temps. Imaginez bien que ça fait 20 ans que je cumule du matériel de loisirs créatifs. Et voilà, ça fait 20 ans, oui, voilà, que je cumule du matériel de toutes sortes, hein, des pelotes de laine, de quoi faire des bijoux, tout ce qui est scrap maintenant, voilà, ça fait déjà quelques temps que j'accumule, etc. Donc c'est pour ça que je suis pas mal équipée. Voilà, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Et, et donc voilà pourquoi j'ai également de quoi faire des bijoux. Ça, j'aimerais bien que ça reste ici. Je sais plus pourquoi je vous disais ça, mais voilà. Si vous vous dites oh là là, j'ai pas tout ça, si je veux faire la vidéo, il faut aussi que j'achète. Alors non, vous n'êtes pas obligé, c'est si vous avez déjà, ou alors acheter un petit peu juste ce qu'il faut, quoi. Voilà, je sais que c'est pas très compréhensible ce que je dis, mais c'est. Je sais que j'ai beaucoup de choses. Pourtant, je suis pas riche du tout. Juste, je prends grand soin de mon matériel. J'ai toujours tout gardé. Même quand je suis passée à une autre activité, je n'ai rien donné ou rien vendu. Voilà, j'ai tout gardé précieusement parce que bah, j'aime revenir de temps en temps à ce que je faisais il y a 10 ans. Ou... Voilà ce que je disais dans ma vidéo de présentation. Pour celles qui l'ont vu, c'est ce que j'aime dans le scrap, c'est que je peux me resservir de tout ce que j'aime et de tout ce que j'ai. Donc voilà. Voilà, voilà. Donc là, je vais mettre une petite perle crème ou une moyenne. Qu'est-ce que j'ai? C'est ou gros ou petit. Puis c'est pareil, hein, j'ai acheté énormément de choses d'occasion. N'hésitez pas, voilà, quand vous voulez vous équiper en petit matériel comme ça, regardez les occasions, quoi. Alors, oui, je vais rester sur cette petite perle. Hop. Et voilà. Et c'est plutôt ici qu'il va falloir que je resserre parce qu'il y a trop de jeu, en fait, ça bouge et ça m'énerve un peu. Faut que je le fasse, mais sans tout casser. Voilà, bon, bah ça sera comme ça. Hop, au moins c'est solide. ça ne bouge plus, tant mieux. Voilà, là ensuite il me faudrait un petit anneau.
Je vais donc venir mettre ma petite breloque cœur au bout. Voilà, voilà. Maintenant, je vais faire le dessus. Alors là, c'est pareil, je vais peut-être mettre juste une petite perle ou deux. Je vais mettre les deux là. Hop là. Donc là, en fait, j'attache je mets mes perles dans des petites choses comme ça, ce qui permet en fait après de pouvoir les fixer hein, entre elles. Voilà. Hop, un petit anneau. C'est tout petit. Tout petit. Est-ce qu'il est peut-être trop petit? Je vais voir. Là, je sais pas du tout si vous voyez ce que je fais. Voilà, donc là, je viens d'assembler les deux perles entre elles. Voilà, et maintenant, je vais venir le fixer, enfin les fixer ici. Je peux pas le faire avec mes ongles, je vais prendre deux pinces. De toute façon, c'est le mieux, hein, c'est d'avoir deux pinces pour faire ce genre de choses. Ça évite de casser ses ongles. Voilà. À moins que vu qu'il va y avoir les roses blanches, j'inverse. Allez, je vais inverser, je verrai bien. Au pire, je pourrais toujours défaire et remodifier le sens de mes perles. Voilà. Donc ça fera donc un pendentif qui viendra pendouiller comme ça. J'avais rien prévu d'autre. Non, ça je vais pas l'utiliser. Et donc maintenant il faudrait donc un anneau assez grand pour passer une chaîne dedans. Voilà. Voilà, ça c'est fait pour la partie bijoux. Maintenant il reste la partie décoration du pendentif à faire. Alors je vais vous montrer. Voilà, je vais faire la partie décoration hors caméra et je reviens vers vous très vite. À tout de suite. Donc voilà, je vous retrouve avec la décoration de mon pendentif qui est terminée. Voilà. Donc le pendentif en lui-même devrait tenir et durer longtemps. Après, comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup de matériel, mais je roule pas du tout sur l'or. Donc ça, c'est vraiment des choses que j'appelle en fait des bijoux éphémères. Voilà, je me fais des bijoux, mais qui durent pas forcément. En fait, ce qu'il y a, c'est que la chaîne va très vite, enfin tout ce qui est dorure, tout ça, ça va très vite passer de couleur. Hein. Mais voilà, moi j'aime bien me faire des petits bijoux. Et si vous avez ben, ce genre de matériel, et encore mieux si vous avez du bon matériel, voilà, ça peut faire un très joli cadeau à offrir. Voilà, à une dame qui aime la couture ou à une jeune fille qui aime la couture aussi. Voilà, enfin à une personne qui aime la couture, ou alors ça peut faire pour vous-même un petit bijou sympa.
original à porter, fait par vous-même. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour le pendentif. Et donc, je vous avais montré en début de vidéo les petites boucles d'oreilles. Voilà. Oups, donc c'est pareil, hein. Il y a là des petites perles qui pendouillent. Bon, les roses, c'est peut-être un petit peu gros. Je sais pas si je vais pas changer, vu que j'ai retrouvé mes petites fleurs en tissu, et plutôt mettre une petite fleur plus discrète, plus... Enfin, moins, moins grosse, voilà. À la place de cette grosse fleur que j'avais trouvée, c'est des fleurs en papier cartonné, là, de chez Action. Voilà. Je pense que, sincèrement, je vais la changer. C'est vraiment la seule chose qui me gêne sur la taille de cette boucle d'oreille. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour les petits bijoux à porter. Alors, ensuite, c'est pareil. Je pense qu'on peut en faire... alors, un petit... ça me paraît quand même trop gros. J'allais dire une breloque pour mettre autour d'un bracelet, mais après je trouve que ça va vraiment faire trop gros. Mais pourquoi pas. Voilà. Donc, hop là. Ce que je vous propose maintenant, donc c'est toujours pareil dans le style bijou. C'est un porte-clés, voilà, ou alors un bijou de sac. C'est après la personne le pose où elle veut en fait. Donc il y a deux possibilités si vous n'avez pas trop de matériel pour faire ce genre de choses, mais que vous avez du fil comme ça de chez Action. Donc l'idée c'est d'avoir votre trou qui correspond à la taille de votre fil, hein, c'est ce que je vous avais expliqué. À partir du moment où vous savez quel projet vous voulez réaliser, vous pouvez du coup dimensionner votre la bobine que vous allez faire vous-même. Voilà. Donc je vais couper à peu près là. Voilà, donc si vous avez du fil comme ça, vous pouvez comment je vais procéder? Je vais faire ça comme ça. Alors si vous avez des perles, au lieu de directement venir le placer comme ça, voilà, vous voyez, vous pouvez mettre une perle au bout et après venir fermer pour décorer. Alors, je vais essayer de faire ça sans être dans la bobine, ça sera plus simple. Donc voilà. Alors là, moi, ça sera un peu abîmé puisque j'ai forcé avec mon outil, mais si vous le faites tranquillement à la main, ça ira bien. Donc voilà. Hop là, vous pouvez faire un truc dans le genre, venir plaquer, enfin venir le passer donc dans votre bobine, bien le plaquer. Alors bon, oui, j'ai vraiment pas bien fait. Hop. Je vais recommencer, ça sera plus joli parce que là vraiment c'est loupé. Alors, je vais faire comme ça et alors l'idéal ça serait d'en faire plusieurs tours. Mais comme je ne veux pas gâcher trop de bobines, je vais trop de fil, je vais le faire comme ça. Hop. Ça sera tout simple, tant pis. Voilà, bon, donc j'essaierai de refaire quelque chose de plus joli ultérieurement si vous me le demandez. Mais vous pouvez donc terminer en faisant donc une spirale, en passant votre fil à l'intérieur. Et donc ça ferme bien le porte-clés, on va dire. Et ensuite simplement il suffit de faire un détour. Alors si vous savez travailler ce genre de fil, moi j'avoue que je m'en suis encore jamais servi, donc là c'est vraiment une première et c'est pour ça que vous verrez bien dans cette vidéo que je suis pas très adroite. Donc voilà. Ensuite il suffit de faire donc quelque chose de plus joli que ça. J'aurais vraiment dû couper plus grand et donc de former je galère je galère, je pense que j'ai pas ce qu'il faut pour bien me servir de ça. Hop là, peut-être je veux pas abîmer voilà. Hop, je vais y arriver. Donc
de former quelque chose qui ressemble plus ou moins à un anneau et ensuite donc quelque chose de plus joli, de mieux terminé. Je vais vraiment, travailler, mon sujet. La prochaine fois, j'essayerai de vous proposer quelque chose de plus joli. Voilà, donc vous pouvez ensuite, décorer votre, bobine et la personne n'aura plus qu'à passer, ce porte-clés dans, avec ses clés, dans son anneau de clé. Voilà, donc moi effectivement je le destine à donc on a une clé, la clé de la boîte aux lettres qui est, toute seule et qui a son propre porte-clés et donc je voudrais lui faire, pour, Noël là, pour la période de Noël, un petit porte-clés rigolo avec cette bobine-là. Je suis désolée mais je rigole de mes bêtises, mais je vous assure que je vais, vraiment essayer de trouver une solution pour mieux travailler ça et pour pouvoir en faire un porte-clés si vous n'avez pas de matériel. Parce que je trouve que c'est dommage, j'ai là je pensais que ça serait plus simple et non. Donc je vais passer à ce que je maîtrise, c'est-à-dire, ce genre d'accessoires. Voilà, ça je sais mettre. Donc je vais faire une petite pause et je vais préparer tout ça, je reviens tout de suite. À très vite. Donc voilà, alors j'ai mis, ma tige, à l'intérieur. Là, j'ai ramené, quelques perles encore une fois. Donc je pense que je vais pas mettre, grand chose. Mais moi j'aime bien quand, quand il y a quelques perles qui pendouillent en fait par le dessous, voilà, ça m'amuse. Euh, Hop, voilà, je vais faire comme ça. Ah non, il me faut plat. Alors, est-ce que je les mets toutes les trois et je les attache comme ça ou est-ce que... Je vais faire simple, de toute façon ça sera juste un petit porte-clés pour la période de Noël. Donc je vais rester dans quelque chose de simple. Hop. Voilà, trois petites perles qui pendouillent par le dessous. Et donc là c'est pareil, donc je vais rajouter... je sais même pas, je pense pas que je vais rajouter de perles, je vais juste les perles du dessous. Et là du coup je vais juste mettre un anneau et fixer directement mon porte-clés. Ça suffira, je trouve. Et après le tout ça sera de décorer un petit peu la bobine. Alors j'ai pris 2-3 choses mais j'ai bien peur que ça soit un peu gros. Je vais voir. Voilà. Là vous voyez c'est tout simple, le porte-clés est monté. Alors moi j'aime bien, c'est pareil, les porte-clés pardon, assez gros. Comme ça je repère assez facilement mes clés. Voilà, je suis de celles, oui oui oui, je suis de celles qui perd toujours son portable, qui perd toujours ses clés, qui perd toujours sa carte bleue, etc. etc. Donc j'ai décidé de ne plus sortir comme ça. Rien ne se perd, tout reste dans la maison, voilà. Mais la clé de la boîte aux lettres, j'ai encore besoin de la trouver dans la maison pour aller chercher mon courrier, voilà. Donc un gros porte-clés, ça me va très bien. Voilà, donc combien de temps reste-t-il? Eh bien, il reste très peu de temps. Donc je vais faire, la petite décoration et je vous reprends juste après, pour voir avec vous, donc la décoration. À tout de suite. Donc voilà, ça y est, ma bobine, porte-clés est terminée. Donc je l'ai fait sur le thème de Noël comme je vous expliquais pour ma clé de boîte aux lettres, voilà, pour la décorer, pour décorer le enfin pour que mon porte-clés, soit au thème de Noël. Voilà, pour cette période de Noël et je le changerai donc, à la fin de l'hiver. Voilà, voilà, donc ce que je voulais vous montrer, c'était que bon, bah, j'ai essayé et finalement, ouf, j'y suis arrivée. C'était pas si compliqué, effectivement, je m'y prenais mal. Et surtout, en fait, j'utilisais cette partie-là de mon outil, alors qu'il vaut mieux utiliser, alors s'il veut bien vous le montrer. Ah.
Ici, il y a une petite encoche qui permet d'attraper le fil sans l'abîmer. Voilà, c'est circulaire, donc ça permet de maintenir le fil et de le travailler. Il veut pas me montrer, c'est un truc de fou. Comment faire? Voilà, ça y est, vous voyez la petite encoche là, voilà. Ça permet d'attraper le fil, de pouvoir le manipuler sans l'abîmer. Voilà, c'était ça que je n'avais pas fait correctement. Et donc voilà, pour donc... On ne peut pas l'ouvrir comme ce porte-clés là, mais si votre porte-clés a un anneau qu'on peut écarter et passer dedans, voilà. Bon, je l'ai fait sur une bobine déjà faite, mais parce que je n'avais plus ce qui convenait pour vous montrer. Enfin, les autres sont trop grandes, on va dire plus. Enfin, voilà. Bref. Voilà, c'était pour vous montrer. Ensuite, une dernière petite chose que je voulais vous dire. Si jamais vous voulez essayer de faire ce genre de bobine porte-clés ou des bijoux, mais que vous n'avez pas le matériel nécessaire, alors l'idéal c'est quand même d'avoir au moins une pince. Ensuite, je vous dirais que si vous voulez débuter à vous faire des petites fabrications de bijoux comme ça ou de porte-clés, ce que je peux vous conseiller, c'est de regarder dans vos vieux bijoux, si vous avez des choses que vous pouvez récupérer, des bijoux que vous ne portez plus, que vous n'aimez plus du tout, vous les défaites et vous récupérez les petites pièces, voilà, comme sur par exemple des boucles d'oreilles, je sais pas, moi par exemple vous achetez de temps en temps des boucles d'oreilles chez Action ou chez Nose, ou même voilà justement acheter des trucs à 50 centimes ou 30 centimes chez Action et Nose. Vous pouvez récupérer donc les petites parties là pour vous faire quelques bijoux. Ça peut être une solution plutôt que d'investir dans des boîtes ou dans des lots entiers. En tout cas, au moins pour démarrer et vous essayez à faire quelques bijoux. Voilà, je vous avouerai que moi, mes tout premiers bijoux, je les ai fait voilà, en défaisant mes petits bijoux et en les améliorant, en les ajustant, en les modifiant, etc. J'aimais beaucoup faire ça quand j'étais ado. Ah, là, j'ai mal fixé ça. Hop, il va falloir que je le refasse. C'est tellement petit. Donc voilà. Que vous dire d'autre? Eh bien, je pense qu'il restera une vidéo sur la petite bobine altérée. Je vais pas faire 50 démonstrations. Si j'avais 50 idées, pourquoi pas. Mais après, ben voilà, hein, à partir du moment où vous avez les bases et puis que vous avez quelques idées, je pense que ça devrait être sympa. N'hésitez pas hein, à m'envoyer vos petites créations en vidéo. Voilà, donc je ferai encore une vidéo donc vendredi. Et ce sera tout. Et ça ira sur un autre sujet. Voilà, la dernière vidéo me permettra de rebondir entre guillemets. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous laisse pour aujourd'hui. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Restez créatifs et créatifs. Bye bye